fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est dans le livre de Somme, au chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Et cette somme nous pose une interrogation profonde sur l'attitude à adopter lorsque les repères moraux, sociaux ou spirituels semblent s'effondrer. Et ce psaume est attribué également à David. Il commence par une déclaration de confiance en Dieu, malgré les menaces et les conseils de peur que ses amis lui donnaient. Et je vous invite à lire, parce qu'on m'a toujours appris à l'école biblique qu'il faut avoir ma Bible. Hein. C'est ça que même j'ai mon iPad là pour prêcher avec, mais j'ai ma Bible. Monsieur Guillet là, je ne veux pas que ça me tire les oreilles après, vous voyez. Donc j'ai ma Bible, voilà, c'est important. Je vous invite, on va lire Somme 11, les versets 3. Quelqu'un a trouvé? Peut nous lire? Ou moi-même? J'attends l'église. Ouais, c'est la question qu'on pose ici. Le juste, quand les fondements sont renversés. La signification des fondements, les fondements représentent les bases sur lesquelles repose une société ou une vie individuelle. Vous savez que mon père n'est plus, mon père est décédé l'année dernière, il est décédé à 105 ans. Mais ma vie a été bâtie sur ce qu'il m'a appris. Vous devez savoir que la vie d'une personne est bâtie sur ce qu'on lui a transmis. Les études qu'on fait, l'école, le collège, l'université, le travail, le fondement de tout ça, nous avons appris cela dans la maison, auprès de nos parents. Ils nous ont transmis quelque chose qui est resté en nous et qu'on a construit notre vie sur ça, on a bâti notre vie sur ça, où on sait que mon père nous disait que je peux pas aller à la cuisine, ouvrir la marmite de ma maman sans pour le temps la demander en amont. Et mon épouse, avec mon époux, je ne touche pas son porte-monnaie, sans pouvoir la demander. Donc il y a des petites choses qui est là, qu'on nous a appris, qu'on a construit notre vie, on a bâti notre vie sur ça. Et ça permet qu'on devienne solide, on devient fort. Le chrétien a un fondement solide qui est la parole de Dieu. Et si le fondement n'est pas solide, si les fondements sont renversés, si vous regardez dans des familles, moi j'étais dans le quartier où on avait beaucoup de personnes avec qui on a grandi. Et moi je connais, mon père disait toujours, c'est qui cet ami? C'est qui celui-là? Et vous savez, les parents, quand les parents nous parlent, ils le savent pourquoi ils disent ça. Avec le temps, j'ai vu que tous ces garçons qui n'écoutaient pas leurs parents ne sont plus, ils ne faisaient plus partie de ce monde, là, ils sont partis, ils sont morts. D'autres sont devenus des voleurs, des brigands, et ils sont morts comme ça. Parce qu'ils n'écoutaient pas les parents. Et c'est important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, de transmettre ces valeurs à nos enfants. Et nous avons un enfant, moi avec mon épouse, on n'a pas encore un enfant. Dieu ne nous a pas encore donné un enfant. Mais nous sommes en train de s'occuper d'un enfant à la maison. Il a maintenant 12 ans, quand il était avec nous, il a 7 ans, maintenant il a 12 ans. On voit la différence par rapport aux autres enfants. On lui dit de ne pas utiliser le téléphone. Même sa maîtresse a dit, mais ton père, il a... Moi-même, le professeur, je n'ai même pas interdit à mon fils à la maison d'utiliser le téléphone, mais ton père l'a interdit. Parce qu'on est des chrétiens. On sait les conséquences. Moi, avec mon épouse, qu'est-ce qu'on a fait?
On lui a acheté un suite, vous appelez suite, 300, presque 400 euros. La première fois qu'on donne au petit, qu'est-ce qu'il fait? Il ne ferme jamais la porte de sa chambre. Ce jour-là, il dit, papa, ferme la porte de ma chambre. Je dis, mais jamais tu me demandes de fermer la porte de ta chambre. Maintenant, tu as une suite, tu me demandes de fermer la porte de ta chambre. Vous voyez? C'est un signal. On lui a dit de ne pas aller sur YouTube. Il est allé sur YouTube sans m'avoir dit. Il est parti, on a vérifié avec mon épouse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu vois, test. On t'a acheté une suite qui nous coûtait 400 euros. Maintenant, tu ne l'auras plus. C'est confisqué, c'est fini. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé au Brésil un enfant de mon beau-frère. Je lui ai dit, je peux te l'acheter un autre, mais il faut que tu apprennes que quand les parents te mettent des limites, c'est pour ton bien. Parce que quand tu vas grandir, tu vas savoir faire la part des choses. Et la Bible nous dit ici, quand les fondements sont renversés, les fondements, c'est des valeurs. Et vous allez voir que dans la Bible, dans Genèse au chapitre 6, on nous parle ici que les fondements étaient renversés, mais Noé était là. Noé, c'était ce juste qui était là. Il était là. Il avait un fondement. Il était fier. Il était fidèle à Dieu. La Bible dit que tout le monde était imprégné dans le péché, vit dans le péché. Mais Noé avait la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est gardé. Parce que les fondements de son époque étaient renversés. Les gens vivaient dans une profonde dépravation. Mais Noé a gardé son intégrité. Jusqu'à ce que Dieu va dire à Noé, construis-moi l'arche. Pendant 100 ans, vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il nous laisse toujours une marge de temps. C'est comme Dieu a... Quand je parle toujours de Jonas, quand Dieu l'a envoyé à Ninive, Jonas a dit non, je ne veux pas aller là-bas. Dieu a dit, moi, je les aime. Tu dois aller prêcher l'évangile à Ninive. Et lorsque Jonas a prêché l'évangile à Ninive, le peuple était revenu à Dieu. Et même le roi est rentré en jeûne. Donc on voit bien là que quand les fondements sont renversés, le juste ne doit pas perdre son repère. Noé a été un instrument que Dieu a utilisé. Et si vous allez lire, je ne vais pas lire les versets ici, mais vous allez voir un chronique, je vous amène dans 1 roi au chapitre 16. On va voir que un roi, hormis, il a remis la royauté à Akab, alors que lui-même, il était déjà dans le péché. Vous savez, il y a parfois des passations. C'est pour cela que les relations avec des personnes, vous voyez, quand vous êtes en relation avec des personnes, ils peuvent vous transmettre quelque chose de négatif. On a dit que lorsque Akab est venu pour régner, Omni déjà, lui-même était déjà dans une vie de dépravation. Et Akab est venu, il a fait pire. Mais dans la royauté de Akab, il y avait quelqu'un qui était là. C'est-à-dire qu'on peut être dans le monde, c'est ce que Jésus a dit dans Jean au chapitre 17. Il a dit quoi? Jésus a dit, je ne vous ôte pas du monde. Il ne nous enlève pas de ce monde. On est dans ce monde-là, où les fondements sont renversés. Mais Jésus dit, il ne nous ôte pas. Il ne retire pas les chrétiens. Mais on est dans ce monde, mais on est gardé par Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est à nous maintenant. C'est à nous, étant qu'enfants de Dieu, de prier, de marcher dans la droiture, de rester comme nous sommes là ce matin, dans la communion avec le Seigneur, de ne pas se laisser absorber par le monde, absorber par notre entourage, mais de laisser le Saint-Esprit nous utiliser pour amener au maximum des personnes vers Jésus. Amen. Et la Bible dit, je vous invite à prendre votre Bible très rapidement dans le livre de
Un roi. Un roi au chapitre 7, les versets 29. Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël le 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, puisque tous ses prédécesseurs. Et si vous allez prendre, vous allez continuer au chapitre 18, le verset 1, vous allez voir que à cause de lui, la famine était venue sur le peuple. Parce que Élie avait vu que les fondements étaient renversés parce qu'il est rentré dans l'idolâtrie. Et quand il est rentré dans l'idolâtrie, le système religieux a été également contaminé par des faux prophètes. Nous sommes dans ce temps-là. Moi, je veille à ça. Nous sommes dans ce temps où même il y a des pasteurs qui sont dans la franc-maçon. Oui, il y a des pasteurs qui sont dans la franc-maçon, des prophètes qui sont dans la franc-maçon. Il y a beaucoup des serviteurs de Dieu. On n'a même pas besoin de prier, mais il y a des signes qui nous montrent cela. Il y a des pratiques qui nous montrent cela. Quand on a la connaissance, c'est pour cela que moi, j'évite les personnes. J'évite certaines sollicitations. Parce que vous voyez cela. Il y a beaucoup des serviteurs de Dieu de notre époque qui sont dans la franc-maçon, qui sont dans des pratiques maléfiques. Et nous devons faire attention, et tant qu'Église, vous avez votre pasteur qui est là, ne vous mettez pas votre tête sur n'importe qui pour prier pour vous. Attention. Et puis il y a beaucoup de choses sur l'Internet, n'allez pas. Parce que quand vous mangez la nourriture qui n'est pas bonne, vous pouvez avoir mal au ventre. Hein. Vous avez un pasteur qui est là, vous avez des pasteurs, pasteur Guy est là, vous avez des pasteurs, vous avez des questions. Approchez-vous de vos pasteurs, ils vont vous aider. Ne prenez pas vos téléphones pour appeler, pour aller chercher des prophètes, je ne sais même pas où. Vous avez un serviteur de Dieu qui est là, vous avez des serviteurs qui sont là. Notre monde n'est pas bon. Et les fondements sont renversés. On voit là que Akab a amené de la souffrance. Le prophète Élie va dire, sur ma parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il y a la famine. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Élie, il l'a caché quelque part. Dieu même a permis à ce que le corbeau puisse nourrir Élie. Alors que le corbeau, un juif, manger la nourriture dans la bouche de corbeau, ce n'est pas possible. C'est impur. C'est comme Pierre. Quand il a reçu une révélation, Dieu a dit, tue-le et mange. Il dit, mais Dieu, mais tu sais, je n'ai jamais mangé des choses impures. Dieu voulait montrer seulement à Pierre qu'il a donné le Saint-Esprit aussi aux païens. Juste Dieu c'est un pédagogue, il veut enseigner à Pierre. Mais Dieu va lui montrer ce talent. Il dit, tu manges. Il a dit, mais non. Et là, on va voir que Dieu, dans les circonstances, il peut utiliser le corbeau. Et dans ta vie, fais attention. Dieu peut utiliser le corbeau pour te bénir. Ne refuse pas. Amen. Ah oui, oui. Ah mais non, Dieu peut utiliser quelqu'un pour t'ouvrir une porte. Ah mais non, mais je ne peux pas. Non, mais Dieu peut utiliser quelqu'un. Il est souverain, Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et là, on voit que Dieu a dit à Élie, tu vas aller là. Après, Dieu va envoyer Élie chez la femme, veuve. Et le chapitre 18, on va voir que il y avait un jeune homme qui était là. Il s'appelait Abdia. Il était avec le roi Agab. Mes frères et sœurs, quand nous sommes justifiés par le sang de l'agneau, on peut travailler dans une société qui est corrompue, on peut garder notre fidélité à Dieu et marcher dans l'intégrité, dans la justice. Et ce jeune garçon il était avec le roi Akab, mais il ne s'est jamais laissé contaminer. Il a choisi de se préserver. Amen. Alors je vous invite de lire avec moi 1 Samuel 1 roi au chapitre 18 et verset 1.
Merci, serviteur de Dieu. Et comme je vous ai dit, quand le fondement, comme je l'ai dit, représente la base sur laquelle repose la société ou une vie individuelle. Justice, vérité, foi, éthique, ordre social. Donc on voit bien que dans une société où les fondements sont renversés, il y a une grande porte qui s'ouvre. Cette grande porte s'ouvre, c'est quoi? Ça mène de l'injustice, ça mène de la corruption, ça mène la corruption sur le plan religieux. Comme au temps de Akab, il restait seulement un seul prophète qui s'appelle Michée. Vous savez? Et le Michée, le roi Akab ne l'aimait pas parce qu'il disait la vérité. Aujourd'hui, dans notre temps, il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité, qui ne supportent pas la vérité. Il veut pas la vérité. Alors que le roi Akab a déjà allié certaines prophètes dites prophètes derrière lui pour lui dire les paroles qui le plaisaient. S'il veut dire au roi, tu sais roi, tu vas aller à la guerre, Dieu va te donner la victoire. Mais Michée a dit non, Dieu ne va pas te donner la victoire. Tu vas aller mourir. Oui, et les chrétiens, parfois il faut accepter que Dieu nous dit non. Et la Bible dit que Akab a dit, Josaphat, ce prophète Michée, il me dit toujours des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. Tu le vois, il vient encore me dire ça, que je vais aller mourir. Prenez-le, mettez-le en prison. Les gens n'aiment pas la vérité. Nous devons aimer la vérité. Jésus est venu nous dire la vérité. Jésus était arrivé à l'époque où les fondements n'étaient pas bons, où le système religieux était contaminé. Et c'est le système religieux qui a entraîné Jésus à la mort. Il prêchait l'évangile qui sauve, il prêchait l'évangile qui libère. On lui traitait que, mais est-ce que lui, il regarde, le fils de charpentier qui habite dans le coin, il dit qu'il est Dieu. Mais il était venu pour eux. Il était venu pour sauver leur âme. Il a été rejeté par les siens. Parce qu'il disait la vérité. Il marchait dans l'opposé. Il ne faisait pas les mêmes choses qu'eux. Et donc, le prophète Michée ici, il va dire à Akab, Akab, tu vas mourir. Ils ont dit, allez, prenez-le, mettez-le en prison, jusqu'à ce que j'arrive. Mais il n'était pas arrivé. Hein. Et la Bible dit que le jeune Abdia, si quelqu'un a trouvé peut nous lire, 1 Roi au chapitre 18, les versets, vous êtes à la page? 1 Roi au chapitre 18, à partir de verset 2. Et il est parti pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fut appelé Abdia, le chef de son palais, quelque chose de son administrateur. Or, Abdia craignait beaucoup l'Éternel. On dit, or, Abdia craignait beaucoup l'Éternel. Ce jeune était là, dans le palais royal. Ce jeune était là, travaillait avec le roi, mais il a gardé la crainte de Dieu. Vous pouvez travailler dans votre entreprise, là où vous êtes, et garder. Moi, je suis chauffeur poids lourd. On était parti en double avec un collègue. Il restait des marchandises. On rentrait au bureau pour déposer. Il a pris, il a caché. Il m'a demandé, Bertrand, on peut diviser, on peut partager ça. Je dis non. Je prends. Non. Tu veux, tu prends, moi, non. Il a pris, il a caché. Ah non, je vais donner aux pauvres. J'ai dit, ok. C'est pas la bonne manière, ça. C'est pour la société, on doit l'amener à la société, demander le patron ou le responsable s'il peut nous donner pour aller donner. Ouais. Mais lui, il a pris, il a caché. Mais on nous parle ici d'Abdia. Ce jeune homme, il était là, dans le palais royal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous sommes chrétiens, nous travaillons dans une entreprise et que dans cette entreprise, il y a la corruption, nous devons nous garder. Nous devons nous garder, nous préserver. Et ce jeune était avec Akab. Akab qui était déjà adorait le Baal.
pratiquer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ce jeune homme était là dans le palais. Il avait la crainte de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de l'Église. Et lorsque Jézabel, écoutez ce qu'il dit ici, verset 4. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans les grottes où il les avait nourris de pain et de l'eau. Vous imaginez ça? Quand Jézabel cherchait à détruire, à tuer les prophètes, il a pris les prophètes, les a cachés. Il les a gardés. Il les nourrissait. Et il est en train de relater cela à qui? À Élie. On dit, Élie, tu me demandes d'aller dire au roi, là où tu es, mais moi je sais que tu es un homme de Dieu, tu vas disparaître. Et le roi va me tuer. Et regarde ce que j'ai fait. Il est en train de montrer à Élie ce qu'il a fait. Il a dit, moi j'ai gardé 100 prophètes. Je les ai protégés. Mais pourquoi tu veux me livrer? La sincérité. Il faut être sincère. Dans l'église, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dites à votre pasteur, je ne peux pas. Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, soyez sincère. Abdia était sincère avec Élie. Il dit, Élie, moi, j'ai gardé 100 prophètes. Mais là, tu es en train de m'entraîner sur un terrain où je sais que c'est pas bon. Je ne peux pas aller parler à Akab parce que c'est déjà un roi qui est corrompu. Et tu me demandes d'aller dire que là où tu es, s'il va venir, il ne va pas te retrouver, il va me tuer après. Donc je ne peux pas m'oser à cela. Il a dit. C'est la sincérité, mon frère. Quand nous marchons dans l'intégrité, nous sommes sincères les uns envers les autres. Amen. Je suis quelqu'un, j'aime la loyauté dans mes relations avec les autres, avec Pasteur Denis, même avec mon épouse. J'aime pas de l'injustice. J'aime la loyauté dans les relations avec des personnes. Mon oui, c'est oui. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Et nous devons être comme ça, étant qu'enfants de Dieu. Amen. Et on voit là que Abdia dit au prophète Élie, écoute, tu m'envoies vers Akab, il va me tuer et tu vas disparaître. Il va me tuer. Il était sincère avec le roi, avec Élie. On avance. Akab dit à Abdia, va vers toutes les sources d'eau et vers toutes les... Va vers toutes les sources d'eau. C'est-à-dire qu'il va aller chercher là où l'eau, il y a de l'eau. Les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe ainsi. Nous pouvons garder les chevaux et les muettes en vie. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre les bétails. Ils se partagèrent le pays à parcours. Akab partit seul par un chemin et Abdia par un autre. Abdia était en route quand Élie le raconta. L'agneau reconnu, Abdia tomba le visage contre terre et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est bien moi. Va dire à ton serviteur, voici Élie. » Abdia dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. » C'est là. Il est clair. Il dit, « Non, 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 je ne peux pas aller dire que je t'ai retrouvé. Non, 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 il va me tuer. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à la recherche. » On disait que tu n'y étais pas. Il faisait jurer le royaume à la nation afin que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton serviteur, voici Élie. Lorsque, le verset 12, lorsque tu aurais quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Et je ne sais où. Il dit, écoute, moi je sais que tu es un oint de Dieu. Quand tu vas me quitter, l'Esprit de Dieu va te transporter ailleurs et je vais rester vulnérable entre la main d'Akab. Donc moi, je vais être sincère avec toi. Je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire. Soyez sincères entre nous les uns les autres, dans nos relations avec les uns les autres. Nous sommes des enfants de Dieu.
Si les choses ne vont pas mieux, dites à ta sœur, je ne peux pas. J'ai l'habitude de dire à mon épouse, ne fais pas les choses quand tu ne sens pas. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Amen. Et Dieu voit dans ton cœur ta sincérité. C'est ça qui est important. Et parfois on est chrétien, on est enfant de Dieu, mais parfois on fait trop de zigzags parfois. Dire les choses, je ne peux pas. C'est pas méchant. Hein? Tu peux pas, tu peux pas. Amen. Si tu peux le faire. Il dit que l'Esprit de Dieu va t'amener là où je ne sais même pas. Et je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Je serai la victime d'Akab. C'est ça, mes frères et sœurs. Cependant, moi, ton serviteur, je craignais l'Éternel depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse. Donc, c'était ce jeune homme qui craignait Dieu depuis son jeune âge. Donc, le juste, même si les fondements sont renversés, il reste juste. Il reste intègre. Dieu nous invite ce matin, quel que soit ce qui arrive dans notre monde, nous devons rester là comme nous sommes. Marcher toujours dans la crainte de Dieu. Restons justes dans nos façons de faire. Amen. Restons justes. Ne nous laissons pas entraîner par nos collègues de travail. Ne nous laissez pas entraîner par la famille, même entraîner par notre propre frère biologique. Nos propres sœurs. Parce que mon frère a fait ça, que je dois faire la même chose. Non, tu fais ton choix. Moi, je suis chrétien. Je ne négocie pas ma conviction. Tu as fait ton choix, on est des frères, mais ma conviction, je la respecte. Tu dois la respecter. OK? Ah oui, mes frères et sœurs, c'est comme ça. On ne négocie pas certaines choses quand on est chrétien. L'intégrité. On a été justifié par quelqu'un qui a venu et qui a donné sa vie pour nous à la croix. Jésus a accepté et il n'a même pas péché. Combien de fois que Satan l'a entraîné sur le chemin de la désobéissance, mais il est resté saint, saint et saint. Et il nous invite toujours de marcher dans la sainteté, dans la justice. Et parfois je dis à mon épouse a l'habitude de m'acheter les choses. Et comme je vous ai dit, elle m'achète des choses là-bas. Et parfois je dis, mais non, mais tu m'as acheté ça, c'est trop cher. Mais je vais acheter plus cher que ce que tu as acheté. Pour toi. Ah oui, moi je n'aime pas l'injustice dans le couple. Dans le couple, parfois il y a de l'injustice. Ah oui, il y a de l'égoïsme. Où l'homme pense qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. Je pense qu'au milieu des chrétiens, il n'y a pas ça, je pense. L'homme pense qu'à lui, à lui, à lui. Ou la femme pense qu'à elle, à elle. Non. Ça doit être équitable. Amen. Équitable. La Bible dit que quand les fondements sont renversés, que fait le juste? Est-ce que le juste va fuir, il va abandonner, il ne va rien faire? Quand le juste te sent vulnérable, il dit qu'il y a des choses que vous allez voir, vous dites, mais je ne peux pas résoudre le problème là. Je suis dépassé. Parfois tu pleures, tu as des larmes. Tu fais quoi? Tu te mets à genoux, tu pries. Tu dis, Seigneur, je pleure, mais pose ta main. C'est de l'injustice, mais interviens. Il y a de l'injustice là, mais fais quelque chose, je t'en supplie. Et quand les fondements sont renversés, l'Église ne doit pas fuir, mais l'Église est le sel de la terre, l'Église est la lumière de ce monde, l'Église doit se confronter à l'injustice et dire là c'est non. On ne doit pas fuir. Non. Le jeune homme, Abdia, était là. Et la Bible dit, on ne va pas fuir. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 7 à 8. On nous parle ici également. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7 à 8. Parfois, on est angoissé.
Le juste est angoissé parfois parce que il est incapable de résoudre le problème, parce qu'il y a l'injustice qui est là. On est angoissé. Dans notre angoisse, on doit faire quoi? On doit prier. Parfois, le juste est angoissé. C'est comme le neveu d'Abraham, Lot. Il a fait le choix. Il a fait le choix. Avec Abraham, il a fait le choix d'aller là où il voulait. Et Abraham l'a laissé aller. Et il est arrivé là-bas, là où il était, c'était compliqué. Mais il a gardé également ce qu'il a appris auprès d'Abraham. Il ne s'était pas laissé entraîner. Vous savez que même Abraham a intercédé pour que Dieu le délivre de là. Amen. Et Pierre vient nous dire ça. Si vous avez le verset, vous pouvez lire avec moi, mes frères et sœurs. C'est 2 Pierre au chapitre 7. On nous parle ici de Lot. On dit que Lot était angoissé. 2 Pierre au chapitre 2, le verset 7. On nous parle de Pierre, de Lot, qui était angoissé. On va lire. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, le juste. Vous savez que la justice a été imputée à Abraham 430 ans avant que Dieu donne la loi à Moïse. La justice a été imputée à Abraham 430 ans avant que Dieu remet la tablette à Moïse. Nous sommes sauvés par la foi en la personne de Jésus. Il nous a justifiés par son sang. Il nous a rendus justes devant Dieu. Il nous a ouvert la porte du ciel à cause de son sang qui a été coulé. Et comme j'ai l'habitude de dire que la justice de Dieu ne laisse pas le péché impuni. C'est la raison pour laquelle celui ou celle qui va faire le démarche de donner sa vie à Jésus, il va être à l'abri du jugement de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Jean au chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont accepté, qui ont fait le démarche de l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le devenir, comme je dis, le chrétien n'a pas hérité, on n'hérite pas la foi on ne transmet pas la foi à nos enfants. On ne devient pas chrétien parce que son père est chrétien. On ne devient pas chrétien parce que sa mère est chrétienne. C'est une démarche personnelle qu'on doit faire. On doit reconnaître que nous sommes pécheurs et faire cette démarche-là de donner sa vie à Jésus. Et maintenant, c'est lui qui nous donnera le pouvoir de devenir. Alléluia. Le devenir ne vient pas de nous, mais le devenir, ça vient de Jésus. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, justifié par son sang. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Lot, le juste, comme a dit Pierre, Lot, le juste, au milieu de tout ce qui se passait dans sa société, il s'est gardé. Mais il souffrait de l'angoisse. Tout ce qu'il voyait, c'était compliqué. Mais il est resté juste. Amen. Restons justes, mes frères et sœurs. Même si les fondements sont renversés dans notre société, il n'y a plus le respect pour les aînés. On ne respecte plus les aînés. Les aînés qui sont là dans la salle, ils connaissent la vie plus que nous. Comme je parlais ce matin de pasteur Guillet, on a besoin de la sagesse des aînés pour nous guider, pour nous aider, pour nous exhorter, pour nous conseiller, pour nous tirer les oreilles parfois. Tirer les oreilles, elle est bonne, ça nous rend service de ne pas tomber dans un trou noir. Vous savez, il y a un trou noir qui est à gauche.
Et l'aîné va voir dire, écoute, je vois, je me souviens, avant de me marier avec mon épouse, je vous une parenthèse. Avant de me marier avec mon époux, je devais me marier avec une fille que je pensais que c'était la femme de ma vie. J'étais tellement dedans. Mais il y a un aîné qui m'a dit, un aîné, comme pasteur Guillet, un pasteur, il me dit, Bertrand, ne te donne pas trop à cette fille-là. Mais c'est même pas... Les aînés, ils ont une vision différente de nous. Quand on est jeune, on est tellement emporté vite avec l'amour, on est dedans. Et l'aîné me regarde et dit, mais oh lui là, j'ai pitié. Parce que les aînés, parfois, ils se moquent de nous, les aînés. Hein. Il dit, mais regarde comment il va. Il ne sait même pas qu'il y a un danger, il y a un trou noir qui est devant lui. Et l'aîné me disait, Bertrand, va doucement. Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Il voyait déjà le truc. Mais les aînés, ils voient loin que nous. Amen. Et là, il me dit, Bertrand, et comment c'était fini entre moi et la fille? J'étais parti tout doucement, avec la tristesse. Je dis, merci, tu m'as rendu service. Et aujourd'hui, je suis avec mon époux, je bénis Dieu. Parce que j'ai écouté un aîné qui m'a parlé. Amen. Il n'y a plus de respect d'aîné. Il n'y a plus de respect de l'hierarchie. Il n'y a plus de respect des personnes. C'est pas notre monde est tellement, commence à être abîmé. Le manque de respect. Le respect de l'humain. On n'a plus ça. Et mais nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, on doit montrer au monde ça. Parce que vous ne le savez pas. Alors on vous montre. Amen. Et la Bible dit, on avance rapidement pour... La Bible dit que l'autre, il a délivré l'autre, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait, en effet, jour après jour, son âme, le juste, à cause de ce qu'il voyait, entendait, de leur agissement criminel. Il y a des moments que vous voyez des choses à la télé, vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous tremblez, vous tombez par terre, vous pleurez, vous dites, Seigneur, jusqu'à quand? La situation doit changer. Jusqu'à quand, Seigneur, je t'en supplie, interviens. C'est exactement ce que l'autre vivait aussi. À son époque, il pleurait, il demandait la grâce de Dieu parce que le fondement était renversé. Mais il est resté juste. Il a gardé la foi. Lorsqu'il y a l'injustice, nous devons venir, étant qu'enfants de Dieu, pour dire que je suis là. Je vais prier. Je veux apporter ce que je peux apporter. Amen. Pour changer la situation. Et comme je vous ai dit, Jésus va dire dans Jean chapitre 17, verset 15, que Dieu ne nous retire pas du monde, mais on doit rester dans ce monde et faire face à tout ce qui arrive. On doit rester fidèle aux principes divins. Quand les fondements sont renversés, on doit rester fidèle aux principes de Dieu. On ne doit pas se laisser entraîner par notre monde. Jésus a respecté la loi de son époque. Il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On respecte la loi de notre pays, on respecte nos autorités, on prie pour eux. Quand je vois monsieur le maire de ma ville, je le suis, bonjour monsieur le maire, vous allez bien? Mais Dieu vous aime quand même. Mon médecin traitant, c'est un sénateur. Et il était le maire de la ville dans laquelle je suis. Quand on va avec mon époux dans son cabinet, il dit, oh oui, vous donnez ça pour mon offrande à l'église. Là, c'est mon offrande. Le reste, en fait. Je dis, mais Dieu a besoin de toi, pas tes offrandes. Hein. Jésus a besoin de toi, docteur Fialer. On prie pour vous. Et l'autre jour, quand ça n'allait pas bien dans le gouvernement, il a dit, mais il faut prier pour nous, hein, parce que la situation ne va pas bien là, à ce moment. Il a dit, oui, on va prier pour vous, oui, on va prier pour vous. Mais bien sûr, il faut montrer que nous sommes là pour eux, que Jésus est là pour eux. Amen. Je dis, monsieur le maire, on vous aime, et Jésus vous aime.
On va prier pour vous. Eh, mais moi, je suis athée, moi, je crois à la nature. Vous croyez à la nature, mais Jésus vous aime quand même. C'est lui qui a créé la nature, est-ce que vous le savez? Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Je le croise et on fait des compliments avec monsieur le maire. Mais je parle de Jésus. Et comme ce matin, on sortait de l'hôtel avec mon épouse et j'ai dit à la fille, à la queue, que Dieu te bénisse. Elle dit, merci, merci. J'ai dit, ah ouais. Vous voyez, les gens ont besoin de Jésus. Et nous devons partager cela tout autour de nous. Amen. Restez fidèles aux principes divins, aux principes de Dieu. Parce que nous avons l'espérance. L'espérance. Tous, j'ai l'habitude de dire, nous avons l'espérance qu'un jour, nos yeux verront Dieu. Oh, je ne viens pas à l'église pour rien. Je n'adore pas ce Dieu pour rien, parce que j'ai de l'espérance qu'un jour, mes yeux vont le voir. Oh, tout ce qui peut passer dans notre monde, oui, mais j'ai l'espérance. On ne vient pas à l'église pour passer un temps inouï. Mais on vient pour être ressourcé. Ressourcé, qui nous donne encore la force qu'on continue à marcher avec lui jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Nous avons l'espérance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors, lorsque l'injustice est là dans notre société, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons agir pour la restauration des fondements qui sont renversés. Les fondements. Quand il y a des fausses doctrines, quand il y a des faux enseignements, le pasteur est là pour essayer de cadrer, pour enseigner, pour parler à l'église. L'autre jour, le petit est revenu de l'école, il me dit, papa, on m'a dit là-bas, la maîtresse a dit que les poules ne peuvent pas, les poules pondent sans les coques. Et je lui ai dit, mais oui, tu as raison. Mais il y a dis à ta maîtresse qu'il y a des poules qui pondent parce qu'il y a des coques. Ok? En Afrique, tu as vu, non? Le village là-bas. Hein? Et le lendemain, il est parti à l'école, il a dit à la maîtresse, mais mon père a dit qu'il y a quand même des coques, il y a des poules qui... Et la maîtresse a dit, ah oui, oui, vous avez raison, Junior, ce que vous avez dit l'autre jour. Amen? Ah oui, oui. Si on cherche on cherche nos enfants à dire des choses, il faut nous également, les parents, on puisse les apprendre des choses dans la subtilité. Le diable, il est subtil, il passe des messages comme ça. Vous voyez, il fait ça. Il glisse un message. Et vous aussi, vous fassiez la même chose tranquille. Et puis après, le petit vient dire, papa, oui, elle a dit, oui, tu as raison. Je dis, ben oui, c'est ça. Gardons la parole. Quand les fondements sont renversés. Ne tombez pas dans le piège de l'adversaire pour faire la même chose. Quand les fondements sont renversés, le juste doit rester debout. Il doit rester sur son pied. Amen. Pour clore ce moment, quand les fondements sont renversés, l'option que devons chercher ou quand devons choisir un chrétien, c'est la justice. Il ne doit pas fuir de se confronter à l'injustice. Jésus s'est confronté à l'injustice de son époque. Il a parlé. C'était difficile, mais il a parlé. Nous devons continuer à parler, à être sages, bien sûr. Hein? Parler, ça veut dire que si le Saint-Esprit te dit ne parle pas, il ne faut pas parler. Mais si le Saint-Esprit te dit parle, il faut parler. Choisir l'option, c'est comme le jeune Daniel. Il a été déporté à Babylone. Il devait choisir l'option de dire, mais Dieu, je t'abandonne, je te laisse. Tu m'as amené ici à l'âge de 17 ans à Babylone pour travailler comme esclave dans le palais de Nabuchodonosor. Pourquoi? Mais il a choisi, il a pris cette option-là de marcher dans la justice de Dieu. Il a pris la résolution de ne pas se souiller. Ce n'était pas Dieu qui lui avait demandé, mais c'est par l'amour.
Il ne voulait pas que sa communion avec Dieu soit brisée. Et ce jeune homme, ce garçon de 17 ans, Dieu s'est servi de lui dans un pays lointain pour glorifier son nom. Et quand les fondements sont renversés, nous les chrétiens, nous devons rester intègres. Amen.